Au Cameroun, par exemple, on a travaillé avec Madame Fotso, dont j'ai parlé maintenant. On a travaillé avec Monsieur Dampolo, qui est appelé par Forbes, ou bien qui est nommé par Forbes comme étant le plus riche de l'Afrique subsaharienne. Bonjour, investir au Cameroun. Alors, moi, c'est Chris Lenmanengs. Je suis expert en images, spécialisé en gestion, développement et maintien des marques. Je suis également le CEO et le fondateur de l'entreprise MMI, qui est spécialisée en production audiovisuelle, marketing et puis gestion d'images aussi. On décide donc de s'implanter au Cameroun, c'est en 2016. Durant des interviews télé, j'avais toujours l'impression que ce soit dans l'industrie de la musique, que ce soit dans l'industrie du cinéma, ou bien de l'entrepreneuriat, ou bien des affaires, il y avait toujours ce manque-là de pérenniser les choses. C'est-à-dire il y avait toujours des entreprises qui commençaient, des produits qui commençaient 5-10 ans et puis ça s'arrête. Il y avait toujours des artistes qui commençaient avec du succès, mais après 3-4 ans, ils s'arrêtent. Mais il n'y a pas vraiment de notion d'expert en gestion, en maintien des marques. Et je me suis dit, mais avec ces compétences-là, étant un doctorant dans ce domaine, pourquoi je ne peux pas apporter mon expertise pour que ces marques locales et ces personnes puissent pouvoir pérenniser leurs marques? Étant donné que moi je considère des personnes comme étant des marques, des produits comme étant des marques, tout le monde et toute chose pour moi est une marque. Alors notre objectif c'est d'aider les entreprises à optimiser leurs ventes, à vendre plus. On s'est installé en 2018 pour cette entreprise-là. C'est vrai qu'un an après, on a décidé d'ouvrir une autre entreprise qui est une entreprise qui fait dans la distribution des produits alimentaires. Au Cameroun, par exemple, on a travaillé avec Madame Fotso, dont j'ai parlé maintenant. On a travaillé avec Monsieur Dampolo, qui est appelé par Forbes, ou bien qui est nommé par Forbes comme étant le plus riche de l'Afrique subsaharienne. Alors qui dit, même les plus riches ont besoin d'une très très bonne image et une très bonne stratégie pour pouvoir perdurer dans cette lancée-là. Mais ne soyez pas vraiment frustrés ou fustigés par le fait que j'ai cité juste des personnes qui avaient déjà un standing. Même ça, c'est possible pour des personnes de très bas échelle. Déjà, je dis souvent, même à mes clients les plus bas, je dis souvent, vous voulez attraper des gros poissons, allez où les gros poissons se trouvent. Vous voulez des gros clients, vous ne restez pas chez vous à New Bell. C'est pas là-bas que vous allez. Déjà, New Bell, c'est un quartier très modeste de Douala. Vous n'allez pas rester dans un quartier très modeste de Douala pour attraper peut-être un Infantino qui est le président de la FIFA. Non, vous allez aller au Hilton. Vous voyez, vous allez aller au Hilton et vous allez savoir vous vendre. Je pense que la première difficulté, c'était la réalité du terrain. Imaginez-vous que quand j'arrive au Cameroun, je suis un peu déphasé. Je ne connais pas comment le personnel il fonctionne ici. C'est surprenant de jour en jour. Je ne connais pas comment l'administration fonctionne parce que l'administration a souvent tendance à trop traîner, à avoir les autorisations, ainsi de suite. Et aussi, en parlant de la clientèle est trop segmentée et ils sont trop regroupés en classe sociale. Ils sont regroupés en classe sociale. C'est-à-dire que pour avoir un monsieur B, il faut passer par un monsieur A. Si on n'est pas dans ce niveau-là, on n'est pas dans cette classe, on n'aura pas monsieur A. Alors c'était ça le problème majeur. Un tournage, on va avoir minimum 6 techniciens et on va avoir peut-être des acteurs qu'on emploie, on va avoir des modèles qu'on emploie, ainsi de suite. Alors quand on calcule vraiment les employés permanents et aussi des prestataires et ainsi de suite, on peut même aller à 80 employés. Alors, et notre objectif, c'est vraiment d'employer des centaines de Camerounais.
On travaille avec des personnes qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, mais qui avant étaient juste de ceux-là qui recommandent des produits à leur communauté. Et on travaille avec eux pour qu'ils s'auto-emploient par notre entreprise. Vous voyez, parce que par exemple, c'est un domaine qui se développe de jour en jour au Cameroun, mais par exemple, ils ne payent pas de taxes, ils ne sont pas affiliés à la CNPS, ils sont pas affiliés, ils n'ont pas des avantages sociaux et ainsi de suite. Et puis, on ne peut pas appeler ça une industrie si les gens ne payent pas la CNPS, ils ne sont pas enregistrés socialement et ainsi de suite. Si quelque chose les arrive demain, qui peut assurer leur pension vieillesse, qui peut assurer leur pension maladie et tout cela? Non, c'est pour ça que notre système a pour but aussi de pouvoir faire entrer ce corps de métier-là dans le système pour qu'eux aussi puissent gagner, ils puissent payer des taxes, ils puissent avoir un système social attribué, ils puissent payer la CNPS pour que demain leur vieillesse soit garantie.